Je claquai la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les vitres. Victoire resta figée dans le salon, les yeux écarquillés, la bouche encore ouverte sur des mots qu'elle n'avait pas eu le temps de prononcer. Éléonore. Attends, sa voix se brisa derrière moi. Mais je descendis les escaliers sans me retourner, le cœur battant à tout rompre. 3 jours plus tôt, tout était encore parfait. Ou du moins, je le croyais. Nous nous étions rencontrés à la fac de lettres à la Sorbonne. Il y a 10 ans. Victoire, avec son rire franc et son assurance désarmante, était devenue en quelques semaines ma confidente, ma complice, celle sans qui les soirées parisiennes n'avaient plus le même goût. Nous partagions tout, les cafés crème sur les terrasses de Saint-Germain, les promenades nocturnes le long de la Seine, les débats enflammés sur Proust ou Beauvoir. Elle disait que j'étais son meilleur ami, même si j'étais une femme. Ce mot-là, ami, je l'avais accepté comme un bouclier. Parce qu'au fond, je savais que ce que je ressentais pour elle allait bien au-delà. Mais ce soir-là, dans notre petit appartement du Marais que nous louions ensemble depuis 3 ans, tout avait explosé. Fil 1, environ 1000 mots. Je claquai la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les vitres. Victoire resta figée dans le salon, les yeux écarquillés, la bouche encore ouverte sur des mots qu'elle n'avait pas eu le temps de prononcer. Éléonore. Attends, sa voix se brisa derrière moi. Mais je descendis les escaliers sans me retourner, le cœur battant à tout rompre. Je marchais dans les rues froides de décembre, les lumières de Noël clignotant comme des moqueries. Paris, cette ville qui nous avait vus grandir ensemble, me semblait soudain hostile. Comment avait-elle pu me cacher ça? Comment avait-elle pu me regarder dans les yeux chaque matin? Partager mon café, mon lit platonique lors des soirées trop arrosées? Et me dissimuler qu'elle voyait quelqu'un? J'avais trouvé la lettre par hasard. Une enveloppe crème glissée dans la poche intérieure de son manteau, que j'avais récupérée pour le porter au pressing. L'écriture élégante, féminine, ma Victoire chérie. Chaque nuit sans toi est un supplice. Reviens-moi vite. Jeanne. Jeanne. Cette Jeanne dont elle parlait parfois comme d'une ancienne connaissance de lycée. Rien de plus. Et moi qui croyais naïvement que Victoire était comme moi, seule, en attente d'un amour qui ne venait jamais vraiment. Je passai la première nuit chez ma sœur, à Montmartre. Elle me posa 1000 questions, mais je me murai dans le silence. C'est Victoire, demanda-t-elle enfin. Je hochai la tête, incapable de parler. Ma sœur soupira. Tu es amoureuse d'elle depuis toujours? Et Léa. Tout le monde le voit sauf elle. Le lendemain, Victoire m'envoya des messages. D'abord inquiet, où es-tu? Je m'inquiète. Puis suppliant, reviens. On doit parler. Puis rageur, tu fais l'enfant? Éléonore. Ce n'est pas ce que tu crois. Je les lus tous. Sans répondre. Je l'ignorais délibérément. Comme on arrache un pansement lentement pour faire plus mal. Le 2e jour, je pris un congé maladie au journal où je travaillais comme correctrice. Je déambulais dans Paris comme une âme en peine. Je passais devant notre café préféré, rue de Birague, et je vis sa silhouette à travers la vitre. Elle était là. Seule. Tournant nerveusement sa tasse. Elle avait maigri en une nuit.
Ses yeux rougis. Je restais figé sur le trottoir, le cœur serré. Une partie de moi voulait entrer. L'autre voulait la punir encore. Le soir, elle sonna chez ma sœur. J'entendis sa voix dans l'interphone, je sais qu'elle est là. Laisse-moi monter. S'il te plaît. Ma sœur me regarda. Je fis non de la tête. Elle répondit, elle ne veut pas te voir. Victoire. Un long silence. Puis des pas qui s'éloignent. Je m'effondrai en larmes sur le canapé. Le troisième jour, la colère laissa place à un vide immense. Je me surpris à toucher son pull oublié dans mon sac, à respirer son parfum qui s'estompait. Je repensais à tous ces moments où j'avais cru lire dans ses yeux autre chose que de l'amitié. Cette façon qu'elle avait de me prendre la main un peu trop longtemps, de me regarder quand elle pensait que je ne voyais pas. Était-ce seulement mon imagination? Je rentrai enfin à l'appartement en fin d'après-midi. Victoire n'était pas là. Un mot sur la table de la cuisine, je suis chez ma mère à Versailles pour la nuit. Si tu reviens, appelle-moi. Je t'en supplie. V. Je m'assis par terre dans le salon, entouré de nos souvenirs. Les photos sur le mur, nous à Deauville, nous au Festival d'Avignon, nous ivres de rire lors du Nouvel An 2022. Et puis je vis la lettre. Posée bien en évidence. Elle l'avait laissée pour moi. Je la pris. Tremblante. Ce n'était pas une lettre d'amour. C'était une lettre de rupture. Jeanne mettait fin à leur relation. Je ne peux plus vivre dans le mensonge, écrivait-elle. Tu aimes Éléonore? Je le sais depuis longtemps. Arrête de te voiler la face. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Je relus la lettre 3 fois. Les mots dansaient devant mes yeux. Victoire aimait moi? Depuis quand? Et pourquoi m'avoir caché qu'elle sortait avec Jeanne? Je composai son numéro sans réfléchir. Elle décrocha à la première sonnerie. Éléonore? Sa voix était rauque. Épuisée. Reviens. Tout de suite. Elle arriva 1 heure plus tard. Le train de Versailles. Elle avait pleuré tout le trajet. Je le voyais à ses yeux gonflés. Nous nous assîmes face à face dans le salon. Comme 2 étrangères. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Demandai-je d'une voix blanche. Elle baissa la tête. Parce que j'avais peur. Peur de te perdre. Tu es tout pour moi. Tu sortais avec Jeanne depuis combien de temps? 6 mois. Ça a commencé après cette soirée où tu avais rencontré ce type? Antoine. Tu riais avec lui. Tu semblais si heureuse, j'ai paniqué. Je me suis dit que je n'avais aucune chance. Alors j'ai accepté quand Jeanne m'a invité à dîner. Je sentis une colère nouvelle monter. Tu as couché avec elle pendant que je dormais à côté? Dans la chambre d'à côté? Non. Jamais ici. Jamais quand tu étais là. Je ne pouvais pas. Un silence lourd s'installa. Puis elle murmura, je l'ai quittée il y a 2 semaines. C'est pour ça qu'elle a écrit cette lettre. Elle voulait me forcer à choisir. Et tu as choisi? Elle releva les yeux. Pour la première fois. Je vis une vulnérabilité que je ne lui connaissais pas. Victoire. Toujours si forte. Si sûre d'elle. Je t'ai toujours choisi. Et Léa.
Depuis le premier jour. Mais je pensais que tu ne voyais en moi qu'une amie. Je me levai. Allai à la fenêtre. La pluie commençait à tomber sur les toits du marais. Tu sais ce que ça me fait? De découvrir que pendant que je me morfondais d'amour pour toi en silence, tu étais dans les bras d'une autre? Elle s'approcha doucement, sans me toucher. Je sais. Et je me hais pour ça. Nous parlâmes toute la nuit. Des mots crus, douloureux. Elle me raconta comment elle avait compris ses sentiments pour les femmes à 20 ans. Mais les avait enfouis à cause de sa famille catholique stricte. Comment elle m'avait aimé dès notre première discussion sur Simone de Beauvoir. Comment chaque fois que je sortais avec un homme, elle souffrait en silence. Et moi, je lui avouais tout. Les nuits où je pleurais parce qu'elle rentrait tard. Les rêves où je l'embrassais. La jalousie viscérale chaque fois qu'elle parlait d'une amie. À l'aube, épuisés, nous nous endormîmes sur le canapé, côte à côte, sans nous toucher. Un fragile cessez-le-feu. Les jours suivants furent un étrange mélange de rapprochement et de distance. Nous dormions dans des chambres séparées. Nous prenions le petit déjeuner ensemble. Mais les silences étaient lourds. Pourtant, il y avait aussi des moments de grâce, un regard qui durait trop longtemps. Une main qui effleurait l'autre en passant le sel. Un soir, elle me prépara un dîner aux chandelles. Des coquilles Saint-Jacques. Mon plat préféré. Nous bûmes trop de vin. Elle mit notre playlist commune, Françoise Hardy. Barbara. Des chansons qui nous faisaient pleurer autrefois d'un rire complice. Tu te souviens quand on chantait « Ma jeunesse foutue au camp » en faux playback, demanda-t-elle en riant. Je souris malgré moi. Tu étais tellement mauvaise. Elle posa sa main sur la mienne. Cette fois, je ne la retirai pas. Éléonore, je veux essayer. Avec toi. Si tu veux bien. Mon cœur s'emballa. Et si on se trompe? Si on détruit tout? On a déjà tout détruit en se taisant. Nous nous embrassâmes ce soir-là. Un baiser timide, tremblant, comme deux adolescentes. C'était doux, terrifiant, parfait. Mais le bonheur fut de courte durée. Une semaine plus tard, sa mère appela. J'entendis la conversation depuis la cuisine. Tu viens pour Noël? Victoire? Toute la famille sera là. Et amène donc une amie si tu veux, mais pas cette Éléonore. S'il te plaît. Ton père et moi avons entendu des rumeurs. Victoire raccrocha. Blanche comme un linge. Quelle rumeur? Demandai-je. Elle hésita. Jeanne, elle a parlé à des amis communs. Elle est blessée. Elle a dit que j'étais avec toi maintenant. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans notre cercle. Certains nous félicitèrent. D'autres se murèrent dans le silence. Sa famille la convoqua à Versailles. Elle partit seule. Revint brisée. Ils m'ont donné un ultimatum. Soit je guéris de cette phase, soit ils me coupent les vivres. Mon père a menacé de me déshériter. Je la pris dans mes bras. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu m'as moi. Mais je voyais la peur dans ses yeux. Le conflit éclata vraiment en janvier. Victoire reçut une lettre de l'avocat de ses parents, il stoppait toute aide financière.
Elle perdit son poste dans la galerie d'art où son père avait des relations. Elle se retrouva sans emploi. Sans filet. Je travaillais dur pour deux. Mais l'argent manquait. Les factures s'accumulaient. Les disputes commencèrent. Tu aurais dû leur dire que c'était faux, criai-je un soir. Juste pour gagner du temps. Et vivre dans le mensonge toute ma vie? Comme avant, répliqua-t-elle. Les larmes aux yeux. Nous nous faisions mal. Par peur. Par orgueil. Puis vint la trahison que je n'aurais jamais imaginée. Un matin, je trouvai un mail ouvert sur son ordinateur. Une réponse à Jeanne, tu avais raison. Je ne suis pas prête. Peut-être qu'on pourrait se revoir? Juste pour parler. Je sentis le sol se dérober. Quand elle rentra, je lui montrai l'écran. Ce n'est pas ce que tu crois, commença-t-elle. Encore cette phrase, hurlai-je. Tu retournes vers elle parce que c'est plus facile? Parce qu'elle... Au moins... Ta famille l'accepterait peut-être? Elle pleura. J'ai peur. Éléonore. Peur de tout perdre. Peur qu'on ne soit pas assez forte. Je fis mes valises cette nuit-là. Si tu doutes à ce point, alors va la retrouver. Moi, je ne peux pas vivre avec des demi-mesures. Elle me supplia de rester. Je partis chez ma sœur. Encore. 2 semaines de silence radio. Je sombrai. Je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. Puis un soir, ma sœur reçut un appel de l'hôpital. Victoire avait fait une tentative. Des médicaments. Elle était dans le coma. Je courus à l'hôpital Saint-Antoine. Elle était là. Pâle. Branchée à des machines. Sa mère était au chevet. Le visage fermé. Quand elle me vit, elle se leva. C'est à cause de vous. Tout ça. Je ne répondis pas. Je m'assis de l'autre côté du lit et pris la main de Victoire. Elle se réveilla 3 jours plus tard. Ses premiers mots furent pour moi, pardon. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Avec toi. Sa famille refusa de revenir. Ils la renièrent officiellement. Nous luttâmes ensemble. Elle trouva un petit boulot dans une librairie indépendante. Je pris des heures supplémentaires. Nous déménageâmes dans un studio plus modeste à Belleville. Les mois passèrent. Les cicatrices restèrent. Mais elles devinrent des souvenirs. Un soir de printemps. Sur les quais de la Seine. Au coucher du soleil. Elle s'agenouilla. Éléonore. Je n'ai plus rien. Plus de famille. Plus d'argent. Plus de certitude. Mais j'ai toi. Et c'est tout ce que je veux. Veux-tu m'épouser? Je pleurai. Je dis oui. Nous nous mariâmes en petit comité. À la mairie du 11e. Entouré d'amis vrais. Sa mère n'envoya même pas de carte. Mais nous étions libres. Paris nous enveloppa de sa lumière. Nous marchions main dans la main. Sans peur. Les regards parfois hostiles. Les murmures. Tout cela n'avait plus d'importance. L'amour. Le vrai. Avait gagné. Au prix du sang. Des larmes. Des secrets éventrés.
Et quand je regarde Victoire aujourd'hui, je sais que chaque épreuve en valait la peine. Parce qu'enfin, elle est à moi. Et je suis à elle.